Aujourd'hui, j'aimerais m'adresser aux femmes. Il n'est pas question de mariage, mais c'est un message uniquement pour les femmes. Oui, femme, prends bien soin de toi. Nous les femmes, nous sommes tellement occupées à plaire à nos maris, à chercher vraiment à aider au maximum nos enfants et même notre entourage. Et le plus souvent, on s'oublie soi-même. Comment faire pour prendre soin de soi? La première des choses que je dirais, c'est l'estime de soi. Aime-toi, toi-même, d'abord. Parce que la parole de Dieu dit, aime le prochain comme toi-même. Ça veut dire que tu dois d'abord t'aimer avant d'aimer le prochain. Si tu ne t'aimes pas, tu ne seras pas capable d'aimer ton mari, tu ne seras pas capable d'aimer tes enfants. Comment faire pour s'aimer soi-même? Il faut savoir qui tu es. Tu n'es pas seulement la femme de quelqu'un. Ça, c'est juste une fonction que Dieu t'a donnée. Tu n'es pas seulement la mère de quelqu'un. Non, c'est un rôle que Dieu t'a donné. Tu es toi-même. Ça veut dire que tu dois t'aimer. Quand tu te regardes, lorsque tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois la personne que les gens aiment ou que les gens ridiculisent? Ou alors tu vois une belle créature devant toi? C'est très important de s'apprécier soi-même. Tu te mets sur le miroir. Tu dis, oh, ça c'est une très belle créature. Je t'aime. Oui, tu dois t'aimer toi-même. Tu dois savoir t'apprécier. Apprécier tes efforts. N'attends pas que quelqu'un d'autre t'apprécie. Commence à t'apprécier toi-même. Lorsque tu t'habilles, habille-toi de manière à ce que tu sois contente. Oui, tu dois plaire à ton mari, mais premièrement, tu dois plaire à toi-même. Il faut que tu sois à l'aise dans l'habit que tu portes, dans la chaussure que tu portes. Et ainsi, lorsque tu es bien à l'aise toi-même, tu seras confortable même de recevoir les appréciations de ton mari ou même de quelqu'un d'autre. Le plus souvent, qu'est-ce que nous faisons? Même lorsque nos époux nous apprécient, oh ma chérie, tu es jolie, on dit, ah, pardon, c'est juste le parler. Parce que toi-même, tu ne connais pas ta propre valeur. Toi-même, tu ne sais pas que tu es belle. C'est comme si c'est une surprise. Quelqu'un vient te dire que tu es belle. Non. Dis-toi toi-même que je suis belle. Et cela va booster ta confiance. Donc, cela va te permettre d'être au-dessus de beaucoup de challenges. Tu es une belle créature. Tu es une femme forte. Tu es une femme courageuse. Apprécie-toi toi-même. La deuxième des choses, c'est occupe-toi de toi-même. Oui, le plus souvent, nous aimons attendre. Oh, j'attends, mon mari doit me donner ceci. Les gens doivent me donner cela. Toi-même, offre-toi ce que tu veux. Je me rappelle à mon dernier anniversaire, juste quelques jours avant,
Oh, j'étais tellement contente. Je disais que, oh, j'attends voir le cadeau que mon mari va m'offrir. J'attends voir le cadeau que Mercy va m'offrir. I was so excited. Mais le Saint-Esprit me dit, pourquoi toi-même tu ne peux pas t'offrir un cadeau? Hein? J'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, c'est vrai, je suis tellement contente. Et si par hasard mon mari oublie le jour de mon anniversaire et ne m'offre pas le cadeau à temps, je serai vraiment déçue. Donc ce que le Saint-Esprit me dit est vrai. Michela, offre-toi un cadeau toi-même avant de recevoir le cadeau d'une autre personne. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis offert le cadeau. Et vraiment, j'étais contente. Donc, si même quelqu'un d'autre, si même mon mari ne m'offrait pas le cadeau ou ma fille oubliait de m'offrir un cadeau, cela n'allait pas tellement me gêner. Parce que moi-même, je me suis offert un cadeau que j'aime. Je me suis fait plaisir. Donc, offre-toi toi-même le cadeau. Et même lorsque tu travailles, les femmes qui travaillent, s'il te plaît, lorsque tu reçois ton salaire, la première des choses, c'est de payer ta dîme, oui. La deuxième des choses, achète-toi quelque chose. Ça ne doit pas être très cher, mais quelque chose qui va te plaire. Quelque chose qui sera comme une récompense des efforts que tu as fournis pendant tout ce mois. Je t'assure, lorsque tu vas dépenser le reste d'argent, cela ne va pas beaucoup te gêner. Parce qu'au moins, tu t'es offert à toi-même quelque chose. Tu t'es apprécié. Tu as apprécié les efforts que tu as fournis pendant tout le mois. Et tu mérites cette récompense-là. Ça peut même être un bon plat de nourriture que tu aimes. Tu prépares et tu manges. Tu es satisfaite. Ça peut même être une bonne tenue que tu t'achètes, une bonne paire de choses. Quelle que soit la chose que tu veux, fais-le avant de dépenser le reste d'argent. Sinon, il y aura des remords dans ton cœur. Tu vas te voir comme si tu travaillais pour les autres et tu t'oublies toi-même. Parfois, tu vas te demander, et moi alors dans tout ça, qu'est-ce que j'ai fait de ce salaire-là? Donc, il faut penser à soi-même, se récompenser. Une autre chose, c'est que il faut prendre le temps pour toi. Oh, j'aime ça. C'est-à-dire qu'au courant de la semaine, trouve un temps pour toi. Fais ce que tu veux qui te plaît. Ça peut être 30 minutes, ça peut être 1 heure. Ne dis pas que, oh, j'ai trop les enfants, le mari. Non, 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 non. Trouve un temps à toi. Fais ce que tu veux. Tu peux aller juste pour une balade. Tu peux aller peut-être pour un shopping. Tu peux faire quelque chose que tu aimes pendant ce temps-là. Et dis-toi que ça, c'est mon temps. Et personne ne doit me perturber. Je prends soin de moi. Je me fais plaisir. Et je t'assure que cela va te booster. Ça va te donner encore de l'énergie pour continuer à courir derrière les autres activités. C'est très important. La dernière chose que j'aimerais souligner, c'est trouve le temps pour prier seul. Oui, il y a la prière de famille, avec ton mari, avec les enfants. Il y a la prière même avec les amis. Mais que cela ne remplace pas
ton temps, ton moment d'intimité avec Dieu, seul à seul avec le Saint-Esprit, c'est très important. Parce que c'est pendant ce moment-là que le Seigneur te recharge, te donne des nouvelles forces, te donne une nouvelle énergie. Parfois, le Seigneur peut même t'inspirer. Il te donne des nouvelles idées. Comment est-ce que tu vas faire pour améliorer ta relation avec ton mari, avec les enfants? Comment tu vas faire pour couper même avec le travail et tout? Donc, ne néglige pas ce temps seul avec le Seigneur. Prends soin de toi, ma sœur. Prends soin de ton corps. Prends bien soin de ton âme. Prends soin de ton esprit. Ne cherche pas toujours à plaire, seulement à plaire à ton mari. Oui, tu dois le faire. Mais sache que si tu n'es pas à l'aise dans ton corps, si tu n'es pas contente, si tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne pourras pas bien remplir tes fonctions de femme, ni tes fonctions de mère. Prends très bien soin de toi. Cela ne coûte pas les yeux de la tête. Non, c'est juste une discipline. Et cela va beaucoup t'aider. Parce que les maris que nous courons là chaque jour pour les plaire, ma chérie, si tu n'es pas vivante, 2 jours ou une semaine après, il va aller chercher une autre femme. Ça, c'est sûr. Même tes enfants, ils vont pleurer quand tu ne seras pas là. Mais ils vont continuer à vivre. Parce que c'est de ça qu'il est question. Ils vont continuer à vivre. Donc, c'est lorsque tu es vivante. C'est lorsque tu es dans ton assiette. Tu es à l'aise. Tu as la joie de vivre que tu peux communiquer cette vie aux autres, particulièrement à ton mari et à tes enfants. Merci beaucoup, mes sœurs. Prenons soin de nous-mêmes parce que nous sommes des créatures merveilleuses. Que Dieu vous bénisse.